Du mobilier urbain, nous sommes dans un bar, il y a des gens, voire même, nous sommes à... Tu vois ton téléphone? Tu vois ton téléphone? Putain! Chaise, une table que l'on prendrait pour faire barrage entre l'agresseur et nous-mêmes. Dans un bar avec des choses mobiles ou non mobiles, et on va essayer d'utiliser tant soit peu des segments longs pour essayer de conserver la distance entre l'agresseur et nous-mêmes. Par un mouvement de bassin, retrait de bassin, décalage ou autre, et dans un même temps j'essaye de mettre quelque chose en opposition pour éviter ou limiter la pénétration ou la coupe de la lame. C'est naturel. Ce mouvement-là est naturel. Retrait du bassin, contrôle de la main, saisie de l'agresseur. L'agresseur déterminé avance vers vous. Et vous mettez en place un schéma qui finalement est nuisible. Démonstration au ralenti. Et là, je commencerai à mettre quelque chose en action, à condition que vous ayez encore une capacité à vous défendre. De là, il sera temps ou de choisir la famille distance vue précédemment, fuite, utilisation des segments longs, rupture de contact. Nous l'avons vu en bas sur ceci, c'est un peu naturel. En haut, ça revient au même. On va essayer de limiter l'impact que pourrait avoir. Il a limité la pénétration de la lame, il a tenté de contrôler la lame, le corps contre un bras, en avançant, et s'est adapté au mouvement de la lame que j'ai cherché moi à faire pour occasionner le maximum de dégâts. Pince. Les deux bras dessous. Un bras dessous, un bras dessus. Main ou bras carrément. La personne agressée, et qu'il pouvait maintenir mon poignet du haut vers le bas, le corps contre moi, il limiterait le respect des principes fondamentaux, le corps contre un bras. Évidemment, l'agresseur saisirait et tenterait de récupérer, et si jamais j'étais amené à se mettre de l'autre côté à bouger, il serait peut-être coupé, et passerait par transition nécessaire, le mouvement aidant, à un autre type de mouvement. Mon épaule peut se positionner sur son coude de façon impliquée, avec un impact,
il y a des chances que le couteau tombe à ce moment-là. Mais voir des percussions au niveau des jambes, voir s'il se retournait vers moi, des percussions avec la tête, mais tout cela se fera constamment avec la recherche de contrôle. Continuellement en mouvement me sécurise dans mon idée d'aller récupérer le couteau dans la main opposée. Pourquoi? Le mouvement aidant, il est difficile de saisir le couteau sans risque de soi, limitant les mouvements de la lame, donc le danger de récupération par l'autre main. Et là, l'opportunité me serait donnée de changer de main et de travailler. Ça n'a pas suffi, je mets en œuvre quelque chose, je le rattrape, et là, le combat s'engage. Ça pourra très bien être rompu le contact tout d'un coup, il partira sur une esquive à nouveau, puis un contact, repartir au contact de l'agression et appliquera les principes fondamentaux